Nous sommes de retour dans la vallée de la Clarée. Au cœur des Hautes-Alpes, à la frontière franco-italienne, ce site classé propose des paysages exceptionnels, une nature et un patrimoine préservés. Non loin de Briançon et de Montgenèvre, deux zones autour de Val-des-Prés, la Basse Clarée, et Névache, la Haute Clarée. Un fil rouge, la rivière éponyme, le trait d'union, affluent de la Durance, mais qui, géographiquement, devrait être la source officielle de la Durance. Cette vallée est le pays de l'auteur Émilie Carle, la soupe aux herbes sauvages, qui a mené à la fin de sa vie de nombreux combats contre des projets de tunnels au col de l'Échelle. Quand on vient une fois dans cette vallée, on n'a de cesse que d'y revenir. C'est le lieu de tournage de la célèbre série télévisée Alex Hugo. D'ailleurs, si vous lui demandez « Alex, veux-tu quitter cette vallée ?» Je suis trop bien ici, moi. J'ai trouvé mon paradis. Et comme le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé, je vous propose de nous accompagner jusqu'au refuge Buffert où nous sommes attendus pour déjeuner. Nous aurions pu partir sur la route de la Haute Clarée, fermée l'hiver. C'est certes joli, mais c'est plutôt monotone. Et après avoir pris l'avis de l'Office du tourisme, nous décidons d'emprunter la rive droite de la Clarée. Et les crampons sont évidemment obligatoires. Vous comprenez pourquoi. Il n'y a pas moins de 16 refuges pour accueillir les randonneurs dans cet immense domaine sauvage. Nous partons pour le refuge Buffert, à 2076 mètres d'altitude, ancien chalet d'alpage confortablement réhabilité, niché au cœur du vallon de Buffert. Nous empruntons donc la rive droite de la Clarée entre la ville haute de Névache et le pont de Rately. Attention, vous l'avez vu, cet itinéraire peut être dangereux l'hiver et ne vous y engagez pas sans vous être renseigné sur les conditions. Pour revenir à Émilie Carle, dans les années 1970, un projet de voie rapide passant par la vallée de la Clarée pour aller de Marseille à Turin mobilise les habitants. Le bruit court que la voie rapide pourrait devenir ensuite une autoroute sous le col de l'Échelle. Un projet de station de ski est aussitôt évoqué.
Émilie Carle crée une association de protection de la vallée avec des slogans tels que « Des moutons, pas des camions ». Ce projet de voie rapide a été définitivement abandonné après 3 ans de mobilisation diverses. Nous voilà donc au refuge, accueillis par le charmant sourire de Aude. Cet ancien chalet d'alpage, gardé hiver et été, a été réhabilité en 1990 par Claude et Nadette Deval. En 2021, le refuge est passé entre les mains du fils Guillaume et sa compagne Aude. Allez, bon appétit! As if something somewhere had happened to me, which I couldn't see. And then, the moment I met you again, Les habitués de la chaîne d'Obram connaissent cette anecdote que je ne manque pas de rappeler à chaque fois. À la fin des années 1920, les Italiens décident de procéder à une expérimentation d'introduction de rennes dans la vallée étroite contiguë à celle-ci. 2 mâles et 2 femelles sont achetés en Norvège et sont parqués près de Bardonnèche. Mais ils prennent l'habitude de venir pâturer du côté de la frontière française. Et finalement, les Italiens, redoutant de les voir prendre la nationalité française, les capturent pour les parquer vers le Grand Paradis. Nous n'aurons donc pas de rennes. Voilà précisément l'endroit où il existe le risque de coulée d'avalanche. that it's